suis pas venu beaucoup pour poser beaucoup de questions, bien faire un débat avec vous. Mais néanmoins, ce que vous avez dit tous, je vous ai beaucoup soutenu dans ce que vous avez dit de la part de Jésus-Christ. Là, c'est la vérité. Mais il y a une question, une seule chose que je vais vous demander. Quelle religion que Dieu a envoyée sur la terre? Quelle est la religion que Dieu a envoyée? Un musulman est un païen. L'islam est la religion du diable. Alors, ma fausse frère. Si le tiré d'accord, c'est en bas Jésus-Christ. Sache que si tu meurs là, ta place est sécurisée en enfer. Tu vas aller retrouver ta place. C'est ça. Il y a un seul Dieu qu'il faut adorer pour être sauvé. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le grand Dieu des cieux. Amen. On vous écoute. Je vous dis en vérité, il n'y a aucune religion sur la terre ici qui vient de Dieu. Une religion sur la terre ici qui vient de Dieu, il n'y en a pas. Moi, pourquoi je parle de Jésus en tant que Dieu, je ne parle pas de Jésus en tant que religieux. Dieu lui-même a dit quoi? La religion pure et sans... Tu fais un constat où tu expliques ou bien tu poses question. Tu poses question ou bien tu veux prêcher. J'ai répondu. Je ne sais pas vous prêcher, mais je vous dis. Nous prêchons Jésus, c'est ce que je suis venu vous déclarer aujourd'hui. Nous prêchons Jésus. Mais de la part de Jésus, Jésus c'est vrai, il est le seul, il est le vrai Dieu, il est le véritable Dieu. Mais en prêchant Jésus, il ne faut pas influencer les autres. En expliquant donc parler de religion, Jésus il n'est pas religieux. Vous comprenez? Jésus n'est pas religieux. C'est un constat que tu as fait, non? Oui, oui. Merci pour le constat. Au prochain. Monsieur Atito. Atito. Jésus n'est pas musulman. C'est ça. Tous ceux qui prêchent que Jésus est un musulman, ce sont des païens. C'est ça. Vas-y. Pour être musulman là, il faut prier en arabe. Voilà. Si tu ne pries pas en arabe là, ils vont mettre la police dans ta mosquée. Ils vont mettre même lacrymogène pour vous chasser. Ils vont attraper l'imam. Ils vont l'envoyer en prison. On va les juger. Ils vont lui donner 1 an de prison. Parce qu'il n'a pas prié en arabe. Jésus priait en hébreu. Jésus priait en hébreu. Il n'a jamais été musulman. Question. Monsieur Jérémy. Où est passé? Monsieur Jérémy. Question. Bonsoir les frères. Bonsoir. Au fait, moi, ce n'est pas une question, c'est une préoccupation. J'aimerais savoir, est-ce normal qu'on mette la photo d'un pasteur, prophète ou quelques membres de l'église sur le mur d'une congrégation? Ça va te servir à quoi? C'est pour savoir. Ça va te servir à quoi? Bon, tu sais, et puis tu ne crois pas la parole de Dieu. Tu descends où? Nous, on croit la parole de Dieu. Amen. Si tu veux ton pasteur là, il n'a pas mis sa photo. Il n'a pas une photo de ses parents, de son prophète, de son ancêtre. Ça là, c'est entre vous. Voilà. Nous, on croit la parole de Dieu. On est venu prêcher Jésus-Christ. Amen. Pas parler d'une église ou d'un individu ou d'un pasteur ou d'un prophète. On veut parler de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. À ce que je sache, pardon, vous avez dit, on peut poser des questions. Moi, je n'ai pas. Ça doit rester dans les normes des Écritures. On est venu ici là pour présenter Jésus, pas pour présenter un homme, pas pour présenter des gens. On est venu présenter Jésus. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un baptême diabolique. Ça est venu dire. Tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi on ouvre la Bible. Le baptême trinitaire ne vient pas de Dieu. Les coups de baptême ne viennent pas de Dieu. La femme ne doit pas prêcher. Voilà. Tu vois, le chrétien est sauvé par grâce. On ne croit pas à la débauche. Le goûteur est un païen. C'est ça. Celui qui dit qu'ils ont goûté à la femme pour être sauvé, c'est un païen. C'est ça. Pour goûter pour la mariée, c'est un païen. On est venu prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On n'est pas venu s'appuyer sur toutes ces choses-là. Ça nous intéresse pas. Je dis, tout ce que vous avez dit n'est pas dit, c'est faux. Moi, je n'ai pas. Est-ce que ça va te sauver? Question. Quand tu vas connaître là, est-ce que ça va te sauver? Question. Alors, on est venu pour que tu sois sauvé. On est venu pour ça là, ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Ça ne t'apportera rien. On est venu prêcher. Un musulman est un païen. C'est ça. Tous ceux qui prêchent que Jésus est un musulman sont des païens.
ceux qui prêchent que les juifs étaient musulmans, ce sont des païens. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. On vous attend? Les juifs n'ont jamais été musulmans. Jamais. Les juifs là, ils pratiquent le judaïsme. Ils n'ont jamais pratiqué l'islam. Jamais. Jamais. Les juifs, ils pratiquent le judaïsme. Donc Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. La Trinité vient du diable. Amen. C'est clair. La Trinité vient du diable. Amen. La Trinité n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Tous ceux qui croient la Trinité, vous êtes dans l'erreur. Répentez-vous. Oui. Le baptême trinitaire vient du diable. C'est ça. Le baptême trinitaire est un baptême nul et de nul élevé. C'est clair. Il touche tout droit les portes de l'enfer. Il y a un seul baptême qui doit être appliqué par les chrétiens, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a des questions? Donc Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Nous sommes prêts à prendre le Coran pour démontrer que Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Pour démontrer que les prophètes n'ont jamais été musulmans. Pour démontrer que les juifs n'ont jamais été musulmans. Jamais. Pour démontrer que les chrétiens n'ont jamais été musulmans. Jamais. Parce que dire que les apôtres étaient musulmans, c'est faux. Avant que l'islam ne vienne là, Mahomet a trouvé des hébreux, des juifs qui pratiquaient le judaïsme. Il a trouvé les chrétiens. Il est le premier musulman. Mahomet est le premier musulman. C'est ça. Donc c'est faux. Il veut prendre la Bible pour faire couverture. Il veut s'appuyer sur la Bible. Mais c'est du faux. C'est ça. On peut même lire le Coran. Ouvrez le Coran. Dans la sourate 39, 11 à 12. On va vous montrer Mahomet est le premier musulman. Et il ne peut pas sur 6. Sourate 39. 163. 11 à 12. Oui. Dit. 2 points. Celui qui a envoyé Mahomet dit. Oui. Il m'a été ordonné. Il m'a été ordonné d'adorer Allah. D'adorer Allah. En lui vouant exclusivement le culte. En lui vouant exclusivement le culte. Et il m'a été ordonné. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. D'être le premier des musulmans. D'être le premier des musulmans. Voici le Coran qui est clair. Qui va nous tromper? Qui va nous tromper? Mahomet est le premier musulman. C'est lui que le Dieu de l'islam a visité d'abord pour bâtir cette religion du diable. Oh, Jésus est venu avant Mahomet. Les juifs étaient avant Mahomet. Comment est-ce qu'ils peuvent être musulmans? Disons la sourate 6. La sourate 6. 162 à 63. 162. Oui. En vérité, ma salade, mes actes de dévotion. On veut parler. Il dit lui sa salade, ses actes de dévotion. Ma vie et ma mort. Lui sa vie et sa mort appartiennent à Allah. Appartiennent à Allah. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. À lui, nul n'est associé. À lui, nul n'est associé. Oui. À lui. Oui. Nul associé. Nul associé, oui. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Voilà ce qui a été ordonné à Mahomet par Allah. Il dit quoi? Et je suis le premier. Il est le premier à me soumettre. À être soumis à Allah. On dit l'islam c'est la soumission à Allah. Mahomet dit qu'il est le premier à se soumettre à Allah. Donc Jésus n'était jamais soumis à Allah. Jamais. Les prophètes de la Bible ne sont jamais soumis à Allah. Jamais. Les apôtres n'étaient jamais soumis à Allah. Jamais. C'est Mahomet qui est le premier soumis à Allah. C'est ça. C'est lui qui est le premier musulman. C'est clair. Donc tout ce qu'il a dit là-bas est faux. C'est ça. Jésus n'est pas un musulman. Même Mahomet quand il est venu sur la terre, il a trouvé les judaïstes, il a trouvé les chrétiens et les sabiens. Disons la sourate 6. Sourate 5, 69. Sourate 5, 69. Et toi, tu vois sourate 5, 82. Mahomet a trouvé les judaïstes. Sur la terre, il a trouvé les chrétiens, les sabiens. Sourate 5. Quand ils sont les musulmans. Oui. Sourate 5, 69. Oui. Ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru les musulmans. Donc il parle des musulmans ici.
ceux qui ont cru dans les musulmans, ceux, oui, qui se sont judaïsés. Donc il reconnaît que les gens sont judaïsés avant lui. Les Hébreux, les Juifs, ils n'ont jamais été musulmans. C'est ça. Ils n'ont jamais été musulmans. Les Juifs, ils pratiquaient le judaïsme. Mohamed l'a trouvé là. Voilà. Il a trouvé les gens qui pratiquaient le judaïsme. C'est ça. Donc il parle des musulmans, c'est cru. Et puis ceux qui se sont judaïsés. Donc c'est pas la même chose. C'est ça. Quand on parle que ceux étaient musulmans, c'est faux. Continue. Ceux qui ont cru. Oui. Ceux, oui, qui se sont judaïsés. Oui. Les Sabéens. Les Sabéens et les chrétiens. Et les chrétiens. Donc Mohamed a trouvé des chrétiens sur la terre. C'est ça. Quand on parle des apôtres étaient musulmans. C'est du faux. C'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Nous l'attendons ici au débat. S'il croit ce qu'il prêche est vrai là, on l'attend ici un débat. C'est ça. Avec son Coran. On va lui montrer que dans le Coran là, aucun prophète n'a été musulman. C'est ça. Jésus n'a jamais été musulman. C'est ça. Aucun apôtre n'a été musulman. C'est ça. Mahomet est le premier musulman. L'islam a commencé à partir de Mahomet. Voilà. L'islam a commencé à partir de Mahomet. Voilà. Nous vous invitons à poser des questions pour mieux comprendre. Donc tous ceux qui prêchent, oui, que Jésus était musulman sont des menteurs. C'est ça. C'est des faux. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Avant la question de Fabrice, on voulait faire passer un communiqué. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Amen. Vas-y. Le puissant vainqueur, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Le centre de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est incontournable. Amen. On ne peut pas le survoler. Amen. Alléluia. Amen. Le communiqué que nous lançons, oui, ici à Figayo, oui, parce que depuis un certain moment, on entend des propos blasphématoires. C'est ça. On entend des blasphèmes. C'est ça. De la part des soi-disant musulmans. Et quels sont ces blasphèmes? Ils disent que Jésus est musulman. Attention. Ils disent qu'Adam était musulman. Attention. Ils disent que Néhémie était musulman. Attention. Donc pour aller dans leur paradis, il faut être musulman. C'est ça. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il ne peut pas être musulman. Jamais. Impossible. Comment? Nous lançons ce défi ici. Parce que si on va dire que non, c'est Figayo, ça va créer palabre. Alléluia. Amen. Les frères qui sont là, ils sont allés relever ce défi-là. Et les musulmans, ils ont fui. Ils ont laissé ce sujet, ils vont ailleurs. Mais allez leur dire, quand il y a des chrétiens qui prêchent ici, que ce soit, c'est quel jour là? Lundi, mercredi et aujourd'hui jeudi. Voilà. Ils disent que ces musulmans-là sont dans le faux. C'est ça. Et nous les appelons à un départ. Organisé. S'ils croient que Jésus était musulman, que les prophètes étaient musulmans, nous les appelons à un débat. C'est ça. Un débat organisé. Amen. S'il veut, ça ne sera pas à la Figayo. À la Riviera 2, on a déjà une salle là-bas. Voilà. Une salle climatisée. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis cette salle à notre disposition. Voilà. Il nous a dit le jour que les musulmans ils veulent un débat, je vous offre cette salle. On vous attend ici. Alléluia. Amen. Il est à la Riviera 2, il a un immeuble et il y a des salles de mariage et de réception en bas. Voilà. Il nous a appelé le frère et moi. Et il y a au moins 3 mois de cela, on est toujours en contact. Parce
pensez qu'on va venir à la Figayo, ils vont dire non, ça va créer attroupement, il y a les policiers, peut-être ça va devenir par là, tout ça là c'est long. Il y a une salle à la Rivera 2. Voilà. Dites-le. Théâtre Dominique dit. Oui. Aoulou bienvenue dit. Oui. Thierry le Richefort dit. Oui. Vous êtes des païens. C'est ça. Vous êtes des menteurs. C'est ça. Jésus n'a jamais été musulman. Et on vous appelle à un débat. Un débat organisé. Et on va vous prouver par A plus B. Alléluia. Que le salut c'est Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Amen. À part l'islam. À part l'islam. Nous sommes au temps de la fin. On est au temps de la fin. Les ténèbres sont en train de grandir. Alléluia. Amen. La lumière aussi doit briller aussi. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres. L'islam, ce sont les ténèbres. Il n'y a pas de salut pour un musulman. Impossible. Et dans leur paradis, il y a des vierges qui les attendent là-bas. Des vierges au sein arrondi. Il les appelle des ouris. Et un paradis, c'est un paradis de parfums. Mahomet était petit. Au paradis, il n'y a pas de femme là-bas. Jésus dit à la résurrection. Les sommes morts. Ils ne prendront pas de femmes. Ils seront comme des anges de Dieu. C'est ça. Si Jésus, alléluia, il nous dit qu'il n'y a pas de femmes au ciel. Mais pourquoi Mahomet, il dit qu'au paradis là-bas, il y a beaucoup de vierges qui attendent chaque musulman. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le même paradis? À part l'islam, un musulman est un païen. Il va faire ses ablutions. Il va aller à la Mecque. Mais il n'y a pas de salut pour lui. Jamais. Ça peut être. Et écoutez encore. L'islam, c'est imposé par la guerre. C'est ça. L'islam, c'est jamais imposé par l'évangélisation. Jamais. L'islam, c'est imposé par la guerre. C'est ça. Mahomet a participé à 29 guerres. C'est ça. L'islam s'est imposé par la guerre. Quand il a eu sa révélation, il allait à la Mecque et ils l'ont chassé. Et il s'est retiré. Il a formé une armée et il a conquis la Médine par la guerre. Et installant maintenant son trône à la Mecque dans un califat, il lance maintenant la guerre de la conquête. C'est comme ça l'islam s'est imposé. Ça veut dire quoi? On peut pas évangéliser quelqu'un. Quand vous les voyez aujourd'hui en train de prêcher, est-ce que c'est comme ça ça a commencé? Ça c'est la ruse. Alléluia. C'est la ruse du diable. Cette religion, il n'y a pas de salut dans ces choses. Je le répète encore. Nous appelons les musulmans un débat. Que ce soit la PAM, que ce soit la TTR, ce sont des brigands. Ce sont des païens. Ce sont des voyous. Le ciel là, il y a un musulman privé du ciel. C'est ça. C'est clair. Ça c'est clair. On les appelle à un débat. C'est clair. Officiellement. On n'est pas caché. On ne se cache pas. Jamais. Que Jésus était musulman. C'est quoi ça? Oustaz. Diané. Ismaël Aka. Le groupe de la TTR. Le groupe de la PAM 17. Nous dit Jama. On le répète encore. Théâtre Dominique, Thierry le Richefort, Aoulou bienvenue. On vous appelle à un débat. Sur ce thème, est-ce que Jésus était musulman? Voilà. On va vous montrer que le premier musulman c'est Mahomet. Avant Mahomet, il n'y avait pas l'islam. Vas-y. Il dit que non, les chrétiens comme Jésus a fait ablution, il était musulman. C'est quoi ça? Nous, l'ablution était là avant Mahomet. Voilà. Quand on prend la Sainte Seine, on fait le lavage des pieds. Jésus a lavé pieds des disciples. Nous les chrétiens, on se baptise. Shalom. C'est une sorte d'ablution. Alléluia. Amen. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, posez-nous des questions, on va vous instruire.
Donc il n'y a pas de salut dans l'islam. L'islam c'est la foi du diable. C'est la foi de l'erreur. C'est la foi de l'égarement. C'est le communiqué que je voulais lancer. Avant de répondre à la question du frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes tous témoins. L'appel a été lancé. On attend maintenant les musulmans. S'ils croient à ce qu'ils prêchent, qu'ils viennent démontrer ça aux yeux de tout le monde. Les frères ont lancé l'appel pour dire que nous les appelons au débat. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est que tu es capable de soutenir ça. C'est ça. Même par ton livre. Et nous les appelons au débat pour démontrer que ni Jésus, ni les prophètes, même pas les juifs, ni les apôtres, personne n'a jamais été musulman. L'islam a commencé à partir de Mahomet. Mahomet est le premier musulman. C'est ce que dit le Coran. Quand ils ont peur, quand ils ont vu le frère venir, ils savent que ils sont dans le faux. C'est clair. Donc ils ne peuvent pas démontrer même dans un livre que Jésus était un musulman. Voilà. Parce que Jésus est venu avant Mahomet. Les juifs là, ils ont exercé avant Mahomet. Même les apôtres ont exercé avant Mahomet. Voilà. Donc s'ils étaient musulmans, le Coran a dit. Mais le Coran dit que le premier musulman c'est Muhammad. Ils ont Sourate 39, 11 à 12. On va vous montrer ça. Et Sourate 6, 162 à 163. Sourate 39 d'abord, 11 à 12. Sourate 39, oui, 11 à 12. Le premier musulman c'est Muhammad. C'est à partir de lui que l'islam est né. Comment se fait-il que les autres sont musulmans? Oui, dis, 2 points. Oui, il m'a été ordonné. Celui qui a envoyé Muhammad là, il dit à Muhammad, faut dire. Il ne faut pas me plaquer les gens. Il est clair. Pour ne pas qu'on se tromper. Il dit à Muhammad, il faut dire aux gens la vérité, il faut dire. Il m'a été ordonné. Il m'a été ordonné, moi Muhammad, d'adorer Allah. En lui. En lui vouant exclusivement le culte. Et il m'a été ordonné. D'être le premier des musulmans. Muhammad est le premier musulman. Et ils disent que musulman, c'est dire être soumis à Allah. Attention. Ça dit qu'elle est le premier aussi à se soumettre. Sourate 662, 63. Sourate 662. Oui. Dis. En vérité. Ma salate, sa prière là. Sa salade. Des actes de dévotion. Sa vie et sa mort. Appartient à celui qui l'a envoyé. Allah. Qui est Seigneur de l'univers selon lui. À lui. Nul associé. Et voilà. Il m'a été. De même Allah lui ordonne quelque chose. Pour ne pas que les gens soient trompés. Il dit que le musulman c'est soumis à Allah. Il va voir qui est le premier soumis. Qui est le premier à se soumettre à Allah. Il m'a été ordonné. Je suis le premier. À me soumettre. Je suis le premier musulman. Amen. Donc Jésus n'est pas musulman. C'est possible. Jésus est venu avant Muhammad. Les juifs sont avant Muhammad. Les prophètes étaient avant Muhammad. Même les apôtres étaient avant Muhammad. Muhammad est le premier musulman. C'est clair. Aucun prophète n'a été musulman. Pour être musulman là, il faut prier en arabe. Tu ne pries pas en arabe là, on envoie la police dans ta mosquée. C'est ça. On te gaze les bombes lacrymogènes. C'est ça. Et puis on te pompe d'avant en prison, on te juge, on te donne 1 an. Moi Jésus priait en hébreu. Il n'est pas musulman. Impossible. Comment même? Jésus priait en hébreu. Impossible. Il ne priait pas en arabe. Les juifs priaient en hébreu. Ils ne priaient pas en arabe. Pour être musulman, il faut prier en arabe. Jésus priait en hébreu. Voilà. Il ne priait pas en arabe. Jamais. Donc, il n'a jamais été musulman. Même Muhammad, quand il est venu sur la terre, là, il a déjà trouvé les juifs qui pratiquaient le judaïsme. Il a trouvé les chrétiens. Disons, la Sourate 6. Sourate 5, Sourate 9. Sourate 5. Sourate 9. Il a déjà trouvé ceux qui sont judaïsés. 69. Comment est-ce qu'ils peuvent être musulmans? Sourate 5, Sourate 9. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, c'est des musulmans, pas des musulmans. Ceux qui ont cru, oui.
oui, qui se sont judaïsés. Il a trouvé qui? Ceux qui se sont judaïsés. Il a trouvé les gens qui pratiquaient le judaïsme. C'est ça. Oh, les Hébreux pratiquent le judaïsme. Ils n'ont jamais été musulmans. Jamais. Les Juifs n'ont jamais été musulmans. Ils pratiquaient le judaïsme. Oui, ceux qui sont judaïsés, ceux qui se sont judaïsés, oui, les Sabéens. Il a trouvé les Sabéens et les chrétiens. Et il a trouvé aussi les chrétiens sur la terre. Amen. Donc comment est-ce qu'ils étaient musulmans? À quel moment ils sont devenus musulmans? Question. Il a trouvé des gens avant qui étaient dans le judaïsme. Il a trouvé des chrétiens. Et on dit que la même trouvé des Sabéens. Et on dit que tout le monde était musulman. Attention, c'est du faux. C'est ça. C'est la voix du diable. C'est le Coran. Vous allez voir, le Coran, il y a tout quelque chose. Pour démontrer que le Dieu là, il dit qu'il n'a pas permis que tout le monde soit de la même communauté. C'est la sourate 548. Mais avant ça, disons, la sourate 544 et 46, vous allez comprendre quelque chose. Il n'a pas permis que tout le monde ait la même communauté et que tout le monde était musulman. Sourate 544. Oui. Nous avons fait descendre la Torah. Nous avons fait descendre la Torah. À laquelle il y a un guide et lumière. À laquelle il a guide et lumière. C'est sur sa base. C'est sur sa base. C'est les prophètes qui se sont soumis à Allah. Ils n'étaient pas musulmans. C'est clair. Pour être musulman, il faut lire le Coran. C'est ça. C'est pas la Torah. Oh, les prophètes là, c'est sur la base de la Torah. Amen. Dans quel moment il était musulman? Question. Le livre de l'islam, c'est le Coran. C'est ça. Oh, le Coran n'existait pas à ce moment. Jamais. Vas-y. C'est sur sa base. C'est sur sa base. Que les prophètes qui sont soumis à Allah. Ils sont soumis à Allah. Ainsi que les rabbins. Ainsi que les rabbins. Les docteurs. Et les docteurs. Jugent les affaires des juifs. Ils jugeaient les affaires des juifs, pas sur le Coran. Donc, pour démontrer que, et quand il dit Allah là, c'est pas le nom du Dieu de Muhammad. Parce que Allah veut dire Dieu. Elle est partie où parle de Dieu. Parce que Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est impossible. Dieu est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Allah, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Maintenant, pourquoi celui qui a envoyé Muhammad a caché son identité à Muhammad? Question. Il n'a pas dit son nom Muhammad. Question, il dit qu'il s'appelle Dieu. Il y a un problème. Donc, dans le Coran, quand souvent quand Allah parle de Dieu, mais quand il parle de lui, son nom, il parle aussi d'Allah. Ça fait la différence. Donc, quand il est soumis à Allah, il parle du grand Dieu des cieux. En tant que Dieu, le mot Dieu est là. Pas le nom. Et puis lui maintenant, dans le verset 46, il a parlé qu'il envoie aussi l'évangile à Jésus-Christ, qui est guide de lumière, qui vient confirmer la Torah. Mais pour le Coran, écoutez, l'évangile vient pour confirmer. Il vient confirmer la Torah. Mais souvent, le verset 48 de Surah 5, on va voir quelque chose. 48. Et puis, toi, Muhammad. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre. Avec la vérité. Avec la vérité. Pour confirmer. Pour confirmer. Le livre qui était là. Il dit que le Coran vient pour confirmer. Maintenant, la Bible, elle appelle les Torah évangile. C'est les deux qui l'appellent le livre. C'est la Bible qui l'appelle le livre. Oui, le livre qui était là. Pour confirmer. Oui, le livre qui était là. Oui, avant lui. Il dit qu'il vient, écoutez très bien la ruse du diable. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Voici le diable. L'évangile n'a pas prévalu sur la Torah. C'est une nouvelle parole qui a poussé l'autre parole de Dieu. Il n'y a pas une parole qui était fausse. Et puis Dieu dit ça c'est vrai maintenant. L'autre n'a plus de parole, c'est ça qui va prévaloir. C'est qu'il a dit hier là, dans l'autre là. C'est ce qu'il dit ici qui est vrai. Ça c'est le diable. Vous voyez? Donc c'est pour que c'est faux. Il n'a pas dit que l'évangile est venu pour prévaloir sur la Torah, mais pour confirmer. Les prophètes de la Torah là, l'évangile vient confirmer ça. Maintenant il dit le Coran vient pour confirmer, on ne voit aucune confirmation. Et il dit ça va prévaloir. Ça va compter tout ce qu'il dit là. Tout ce qu'il lui a dit, c'est ça qui est vrai. Tout ce qu'il a dit là-bas c'est faux. Ça c'est le diable. C'est ça. La confusion. C'est une confusion. Comment ils étaient musulmans? Même si vous vient pour confirmer pour eux, ils n'ont jamais été musulmans. Voilà. Ils n'ont jamais été musulmans. Continue. Nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre. Avec la vérité. Avec la vérité. Confirmer le livre qui était là. Oui. Avant lui. Oui. Et pour prévaloir. Oui. Sur lui. Continue. Juge donc. Parmi eux. D'après ce qu'Allah. A fait descendre d'après la Torah. Les Hébreux disaient la Torah. Donc on n'était pas musulmans.
Les musulmans tuent d'abord le Coran. Continue. Non, eux ont la Torah, Jésus a l'évangile, les chrétiens ont toute la Bible, eux ont le Coran. Mais écoutons, Allah parler, lui. Ne suis pas, lui, ne suis pas les passions, loin de la vérité, lui, qui t'est venu, lui, à chacun de vous, soit les hébreux, soit les juifs, soit Jésus, soit les chrétiens, à chacun de vous, nous avons assigné une législation, et un plan à suivre. Alléluia. Amen. Donc chacun sa législation sur laquelle il s'appuie. Voilà. Hop, la leçon du musulman, c'est le Coran. Comment ils sont musulmans? Question. Comment ils sont musulmans? Question. Chacun a sa législation. Eux n'ont jamais été musulmans. Continue. Il dit si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Il n'y a pas une seule communauté sur la terre. Tout le monde n'était pas musulman. Jamais. Il n'a pas voulu que vous tous ayez une seule communauté. Donc Adam n'était pas musulman. Jésus n'était pas musulman. Les prophètes n'étaient pas musulmans. Les juifs n'étaient pas musulmans. Le premier musulman c'est Muhammad. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.